Et voilà. Voilà. Bon, voilà, voilà. Partagez-moi les bêtises. Partagez-moi les bêtises. Voilà. Donc, c'est une interview, c'est assez rapide, de quelques 30 minutes, avec le général El Chenou, qui va nous raconter la prise et la conquête de l'ambassade du Cameroun hier soir à Berlin. Pendant que vous dormiez, hein, pendant que les Sardinas dormaient tranquilles chez eux sur leurs deux oreilles, mais les Tontina, ils étaient dans les opérations. Donc, voilà. Donc, j'attends ici le général El Chenou. Et puis, je reviens. J'attends le général Chenou. Partagez les bêtises. Partagez. Alors, tout à l'heure, on avait le commandant Kemta. Le commandant Kemta, vous avez vu, je suis trop fatigué. En plus, demain, il faut que j'aille bosser, quoi. Je suis mort. Je suis complètement capouche, complètement lessivé. Puis voilà, quoi. Donc, ah là 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 là. Quel week-end, quel week-end, quel week-end, quel week-end. Je récupère un truc et j'en viens. Et voilà. Donc, le général El Chenou, tu es attendu. Le général El Chenou est attendu. Le temps que vous continuez de partager. Hein. Ça va pas être long, puisqu'après, on a les Twins. Après ça, c'est les Twins qui vont prendre la relève. Donc, après ça, c'est les Twins qui prennent la relève. Ouais, général, c'est Serge. Dis-moi, toi, connecte-toi rapidement, les gars t'attendent. Pardon? Tu dis quoi? Comment ça, tu vois pas le direct? Attends, je vais voir si je peux te trouver le lien. Moi, je vois pas le direct, alors que j'étais hier, avant-hier, quand je suis resté jusqu'à 4 heures, c'est bizarre, ça. Hein. C'est bizarre. Écoute, je sais pas comment faire. Balance-moi, s'il te plaît, peut-être le lien. Moi, je sais pas comment faire, moi-même, je sais pas. Je suis là, je suis en train de chercher, je suis même rentré sur mes trucs, je vois les anciens directs, je clique dessus, ça me tombe sur les anciens directs. Ça me donne pas le direct de maintenant. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Depuis là, je suis coincé, je sais même plus comment faire. Mais c'est bizarre, ça, hein. C'est bizarre. J'essaie de... Voilà, là. Est-ce qu'il y a Sandy qui regarde? Si quelqu'un regarde et qui peut envoyer le lien du direct, parce que moi, j'arrive pas... J'arrive pas à lui faire passer le lien du direct. Alors. C'est toi qui vas pouvoir connaître comment faire. Moi, je suis vraiment nul. Tu es avec quelqu'un? Tu es avec quelqu'un qui peut t'aider ou pas? Est-ce que tu as tapé SATV? Est-ce que quelqu'un... Est-ce que... Attends. Attends, je te tague tout de suite. Tu regardes dans tes notifications. Tu me dis si tu vois... Est-ce que j'arrive même à taguer? En plus, on n'est même pas mis avec ce compte-ci, quoi. Putain, c'est chaud, quoi. Est-ce que quelqu'un peut taguer El Chenou, ici, s'il vous plaît, pour qu'il voie la page, parce que je comprends pas. Parce que moi, j'arrive pas à trouver... J'ai un téléphone à côté de moi, j'arrive pas à aller sur Facebook pour prendre le lien et t'envoyer. Donc, du coup, c'est chaud, quoi. D'attends, dès que je trouve le lien, je t'envoie. Donc, voilà. Hein? Ah, quelqu'un t'a envoyé quelque chose? Voilà, clique-toi dessus, tu me dis si tu arrives à voir la page. Est-ce que... Voilà, c'est ça, c'est là, c'est là. Débarque dessus,
Débarque dessus et puis c'est bon, tu envoies ta demande. Est-ce que tu as la possibilité d'envoyer ta demande? Voilà, tu peux envoyer ta demande, elle, chez nous. Et comme ça, tu es pris. Alors. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. C'est fou comment on est très fort avec son téléphone. Dès que c'est le téléphone de quelqu'un d'autre, on est complètement perdu. Hein. Voilà. Donc, j'ai cru comprendre que nous étions qualifiés de voyous. Alors, elle chez nous, je ne te vois pas, je ne vois pas ta demande. Elle chez nous. Alors, si tu utilises un autre compte, bien vouloir m'informer. Hein. Je ne vois pas ta demande, elle chez nous. Elle chez nous, fais un commentaire. Si tu me regardes, tu fais un commentaire, je t'invite tout de suite à l'antenne. Alors, entre-temps, j'ai constaté que nous sommes qualifiés par un certain ministre de voyous. Voilà. Qui dit que nous sommes des voyous parce que nous aurions saccagé une ambassade. Moi, je m'inscris en faux face à une accusation aussi. Je trouve qu'on a plutôt bien rangé. Hein. On a plutôt très bien rangé l'ambassade. Il n'y a pas eu de bordel. Alors, la police ne tire pas sur les manifestants, mais nous ne faisons pas non plus de saccagement dans les ambassades. On n'a rien fait. Je ne sais pas, Calibri, tu es là. Est-ce que tu te reconnais dans une telle accusation? Moi, je vais vous montrer les images. Vous allez me dire s'il s'agit du bazar ou s'il s'agit, voilà quoi. Voilà. Non, nous, on n'a pas fait de désordre. Nous sommes accusés injustement, cher général. Nous sommes accusés injustement, cher général, d'avoir saccagé des ambassades. Alors, de la part d'une armée qui dit qu'elle n'a tiré sur personne, je trouve que c'est grotesque. Nous étions juste là, on a fait du rangement. Il me semble que quand tu as quitté l'ambassade d'Allemagne hier, il était plutôt bien rangé, je trouve. Hein. Je vais présenter les photos. Vous allez me dire si c'est ce qu'on appelle du bordel. Moi, je trouve que tout est bien rangé. Moi, j'ai vu un administrateur patriote de l'administration camerounaise en plein exercice. Tant que je retrouvais ça tellement, il y a des trucs Donnez-moi 2 secondes avant qu'on introduise rapidement. Voilà. Voilà. Alors, donc, il se trouve que on est accusé. Hein, on est accusé. Moi, je vois un administrateur dans l'exercice de ses fonctions. Hein? Écoutez, moi, je trouve que c'est très bien rangé. On a laissé de l'ordre. C'est très bien rangé comme ça. Moi, tu vois du désordre là, chez nous? Tu vois du désordre là? Non, absolument pas, absolument pas. Voilà. Bon, voilà. Non, on ne voit pas, on n'a rien fait. Hein. C'est nickel. Franchement, là, il y a 1200 personnes qui regardent. Est-ce que vous voyez du bazar là? Hein? On a fait du rangement. On est passé, c'était un peu mal entretenu, mal rangé. On a juste rangé. Voilà. C'est tout. Regardez comment c'est rangé. Regardez comment c'est rangé. Hein? Et moi, je vous dis, là, moi, j'ai pour une fois, dans ce bureau, hein, on a un administrateur très consciencieux qui travaille. Quoi. Hein? On a un administrateur très consciencieux qui travaille. Voilà. Il est dans l'exercice de ses fonctions. Il est en train de traiter des très grands dossiers. Moi, je vois quelqu'un de très concentré dans sa tâche. Et vous me parlez de bazar qu'on a foutu. Non. Non, l'armée ne tire pas sur les gens au Cameroun. Bien sûr. Et nous ne saccageons pas les ambassades. C'est très bien rangé. Voilà. Est-ce que vous avez vu du bazar? Moi, je n'ai pas vu de bazar. Hein. Moi, j'ai interrogé plusieurs personnes dans la journée. Moi, franchement, je me suis renseigné dans la journée. J'ai interrogé pas mal de personnes. Je leur ai dit, mais est-ce que vous voyez du bazar sur cette image? Ils m'ont dit non, moi je ne vois rien, tout est parfaitement rangé, quoi, voilà. Donc d'où vient-il cette accusation aussi grotesque? Arrêtez votre mauvaise foi. Oui, vous n'avez tiré sur personne, c'est vrai. Mais nous, on a rangé l'ambassade. C'est tout. Voilà. Maître Ndoki, c'est une comédienne. Évidemment, c'est ça. Elle a pris, elle a taché.
Elle a Non, non, on sait très bien comment ils sont forts. Non, 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 non. Est-ce que l'armée camerounaise peut tirer sur quelqu'un? Non, Non, l'armée surtout camerounaise, pas. jamais. Une armée patriote. Oh non, attends, attends, attends. J'ai juste une image là. Tu vas voir à quel point nos policiers sont des pros. C'est-à-dire, le monsieur, il a chopé un jeune qui était en danger. Hein. Vous allez voir, policier, ce jeune-là, il est en danger hein, pendant une manifestation, menacé par la secte terroriste de Maurice Kamto, et le policier vient le protéger. Vous allez voir. Vous allez voir comment ce policier prend soin de lui. Ouais, ce monsieur, il marche. Alors là, il est en situation de danger, il est très grave en danger. Et notre police républicaine, qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, elle vient de le protéger. Voilà, elle lui a rien fait. Elle vient de le sauver la vie. Voilà, l'armée camerounaise ne tire pas sur des gens. Arrêtez de raconter des conneries. Que l'armée camerounaise ne tire pas sur les gens. Vous n'allez quand même pas me dire. Vous imaginez? Et encore, franchement, regardez très bien, regardez très bien. Non, c'est mort. Non, regardez, regardez vous-même l'image. Non, non, c'est vrai. Ça, c'est pas l'armée. Ça, c'est pas. Regardez, regardez. Tranquille. Le monsieur est de dos. Il ne constitue en rien une menace hein, pour le militaire. Il se prend une balle dans le pied, dans le talon. Pire que ça, on lui demande de se lever, de continuer à marcher. Eh ben non, ça ne peut pas être au Cameroun. Non, non. Au Mali. Police C'est au camerounaise. Mali. Non, non. Au Mali. La police camerounaise ne ferait pas ce genre de choses, évidemment. On a une police C'est au humaniste. Mali. Donc, Atanga dit, je te soutiens. Tu as raison. Je trouve irresponsable. Je trouve irresponsable d'oser jeter l'opprobre sur une police aussi responsable. Voilà. Ah oui. Bon, ça, c'était un petit peu l'instant Sardina. On va devenir sérieux. On a à peu près pour une petite trentaine de minutes avec notre général El Chelou qui va nous raconter un petit peu sa soirée d'hier, hein, parce qu'il a quand même dévoré presque 800 km pour aller conquérir un territoire. Je rappelle d'ailleurs ici que les gens ont passé le temps à nous dire « Venez au Cameroun manifester ». Ce n'est pas vous qui décidez dans quel endroit du Cameroun on vient manifester notre mécontentement. Je rappelle que l'ambassade du Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun. Je rappelle que l'ambassade du Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, vous ne décidez pas dans quelle partie du Cameroun on vient manifester. Voilà. Et je rappelle aussi que les Sardinats, qui sont visiblement très camerounais, très patriotes, très soucieux des emblèmes. Alors, nous sommes arrivés hier à 17h. On a été évacués à partir de 23h. Ce qui fait qu'il y a 6 heures de temps de décalage. 6 heures au cours desquelles la police n'avait pas le droit d'entrer dans le territoire camerounais. Ah oui, elle n'a pas le droit, c'est comme ça. Eh bien, on a donc invité les Sardinats. Aussitôt que je suis arrivé, j'ai invité les Sardinats, je leur ai dit, venez ici défendre votre pays que vous aimez tant. En sachant que si toi et moi bagarre dans la rue à Paris, la police peut venir séparer. Mais si toi et moi bagarre dans l'ambassade, la police ne peut que regarder, rien faire. C'était donc là où ils auraient dû prouver qu'ils sont très forts. Ils étaient attendus. On leur a dit, venez nous casser la gueule. Je rappelle que Paris, la France est plutôt très bien desservie en train. Et si on part du principe que les Sardinats sont dans les plus grandes villes, Paris est relié à quasiment tous les aéroports. Nice-Paris, il y a une liaison quasiment tous les 2 heures en avion. Nantes-Paris, un TGV tous les heures. Marseille-Paris, un TGV tous les heures, c'est 3 heures. Bordeaux-Paris, un TGV tous les 3 heures, c'est 3 heures. Tous les heures, c'est 3 heures. C'est pour dire que tous les Sardinats, là, que ce soit de Lille, de Strasbourg, de Brest, de Nantes, le temps qu'on a assiégé l'ambassade, ils avaient le temps en tant que patriotes d'arrêter toute activité et de venir défendre leur ambassade face à ces tontinats cochonnards. Voilà. On les a appelés, ils n'ont pas mis les pieds, ils ne sont pas venus. Maintenant, ils étaient sur Internet en train d'aboyer, en train de dire que nous, on est juste forts sur Internet. Non, mais c'est des malades, ces gens. C'est des malades. Il y en a un qui a expliqué que maintenant, il va battre tout le monde qui va croiser. Alors, je rappelle que s'il dit vrai, il ne pourra battre qu'une seule personne parce qu'il ira en tôle direct. Je crois qu'il n'a pas compris qu'il est en état de droit, ce mec. Hein. Tu bats une personne, elle porte plainte, tu vas en tôle direct. Donc, tu ne battras pas 2 personnes. Tu peux toujours essayer. Et il essaie de dire, oui, vous faisiez quoi sur Paris? Vous étiez à Paris. Mais mon cher ami, donc tu comptais sur eux, là. Bon, allez, on va y revenir dans l'instant Sardina. Ne ratez pas mon direct de ce samedi. On y reviendra dans l'instant Sardina. Mon général El Chelou, c'était à toi l'antenne parce que je voulais quand même que tu parles à ton peuple, puisque tu es le commandant supérieur de la libération.
C'est-à-dire que même si à Paris, c'est tombé, c'est suite à des instructions et des décisions qui ont été prises à Berlin sous ta haute impulsion. Donc, tu es l'architecte à l'origine de tout cela. Tu es l'architecte de tout ça, parce que sans toi, le mois de janvier aurait été très tranquille pour Paul Biya. Et là, Paul Biya, il a des sueurs froides. Et ce n'est que le début. Mon général, c'est à toi la parole, je te laisse te présenter à ton peuple. Merci beaucoup, Serge. Merci de m'avoir passé la parole. Je veux dire comme ça, bonsoir particulier aux auditeurs. Et je comprends pourquoi les femmes peuvent t'aimer et je comprends pourquoi elles t'aiment tant. Il est si charmant, ce garçon. Quand je l'écoute parler, j'ai envie de me souvenir de moi quand j'étais encore dragueur et quand l'élocution facile et le verbe et la rhétorique, il manie tout ça de manière astucieuse et judicieuse. Et pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, hein, bien sûr. C'est que pour les sardinages, je suis un illettré. Personne parmi nous n'a été à l'école. On nous traite de ça, pour la petite histoire. À Berlin hier, d'aucuns ont écrit, ils ont dit enfin il a un endroit chaud. Bon, donc tu vois, on comprend ces gens. Donc franchement, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi d'être interviewé par le grand et le puissant Serge. Parfois, c'est parfois des choses bizarres, mais le destin peut réunir des gens. En principe, au départ, je n'avais rien de commun avec ce garçon. J'étais souvent très fâché contre lui, mais j'avais une seule chose que j'admirais sur lui. Parce que j'aime les mathématiques, mais le gars a le sens de la division euclidienne, des mathématiques, de la logique. Ça, c'est ce que j'admirais. Et aussi qu'il est beau. Bon, il n'est pas plus beau que moi. Il est juste derrière moi. Mais il est beau. Évidemment, beau. Évidemment. Qui peut être plus beau que le général de la Révolution? Aussi ça on se soumet, lui. Voilà, on se soumet. Donc, franchement, son sens de la logique et des mathématiques fait que je m'incline. Parce que moi, je ne suis pas mathématicien. Et puis, je vais dire aux auditeurs, avant de prendre la parole, qu'il a quelque chose qu'il fait qui me dépasse. C'est-à-dire, pendant que le gars vient dans ton direct, il te pose des questions, c'est-à-dire, il intervient. En même temps, il lit tous les commentaires. Ça, là, tu m'as gagné, je t'assure. Je dis à tout le monde que là, il va gagner. Parce que mon cerveau est tellement bizarre que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Moi, je ne sais pas. Quand je fais une chose, je suis un être un peu passionné. Quand je me focalise sur quelque chose, toute mon attention, tout mon esprit, toutes mes émotions sont dans cette chose. C'est pour ça que j'aime aussi passionnément. Quand j'aime, j'aime vraiment. Je suis dedans, je ne vois que ça et je suis faux. Mais toi, tu as la capacité de lire un texte, de faire une interview et en même temps de dire Vitel, il vient de dire ceci. Et je restais comme ça, je dis c'est un sorcier ou bien. Donc, ça, quand même, mais je dois te reconnaître. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens que l'avantage que j'ai par rapport à tous avec qui je m'attaque, c'est que je sais ce que je sais très rapidement, je sais ce que je ne sais pas. Par exemple, tu vas voir des gars à l'école, ils étaient en classe d'examen, ils mettaient 4 heures, et au moment où on veut prendre les copies, ils sont encore en train de réfléchir parce qu'ils croient que dans les 2 dernières minutes, il va trouver la solution des 3 quarts des exercices qu'il n'a pas pu trouver. Moi, en général, un devoir de mathématiques, c'était 3 heures. En 45 minutes, j'avais fini. Ça ne veut pas dire que j'avais tout trouvé. Tout ce que je sais, je le sais très bien. La dissertation, je la faisais en 45 minutes au lieu de 4 heures et je ne faisais pas de brouillon. J'avais 13. Parfois, le professeur me giflait même parce qu'il disait que si j'étais resté, j'ai dit, bah, rester pour combien? Pour gagner quoi? 3 points, 4 points, je vais me faire chier là-dedans. Donc, les 3 points, je te les laisse. Voilà. Donc, la force, c'est de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et l'une des difficultés qu'on a avec les Camerounais, c'est de voir beaucoup de personnes qui abordent des questions qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça qui est insupportable et c'est ça qui me rend parfois vert. Voilà. On a vu des gens ce matin s'essayer à la balistique pour justifier l'injustifiable, pour essayer d'expliquer. Alors, ils ne connaissent rien à la balistique. Il y a des formes à leur façon pour essayer d'expliquer que Maître Ndoki n'a pas pu recevoir de balles de la police. Le Camerounais a toujours cru en fait que la science s'adaptera à la volonté du chef. Comme Atangandji a dit on a tiré sur personne, eh bien, il va adapter la balistique à la volonté d'Atangandji. Le gars qui avait dit que 32 gigas égale 500 gigas, c'est quelqu'un qui pervertit la science pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils se sont chiés dessus, il faut qu'on adapte la science à la volonté du chef. Et donc, on explique que 32 gigas égale 500 gigas. Ça, c'est des choses qui m'insupportent, clairement. C'est pareil que des personnes qui pensent qu'un texte de loi qui a été écrit doit s'adapter à la volonté du chef. Par exemple, le code de naturalisation qui explique que toi et moi, on ne serait plus camerounais, ce qui est totalement faux. Même si le texte de loi nous disqualifie parce que nous avons changé de nationalité, il n'en demeure pas moins que constitutionnellement, l'égalité que toi et moi avons vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire toi et moi et les femmes, puisque une femme, dans les mêmes conditions, reste camerounaise. Alors que toi, parce que tu es un homme, tu es français. Mais la Constitution l'interdit. Donc, il y a une anticonstitutionnalité. Et dès lors qu'une loi
croise la Constitution, c'est la Constitution qui est au-dessus. Et comme la Constitution dit que hommes et femmes sont égaux, à partir du moment où une femme ne perd pas sa nationalité en changeant de nationalité, eh bien, moi aussi, je ne la perds pas. C'est la Constitution. Donc, techniquement, je suis Camerounais. N'importe quel avocat stupide dans un état de droit, il arrive à avoir raison. Il n'y a qu'au Cameroun où les gars ne lisent pas le texte, ils sont comme au bar, bla, 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 machin, bidule. Voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent parfois que nous sommes derrière l'écran parce qu'on a peur. Je rappelle qu'hier, je suis sorti dans l'intention de bagarrer. Je le dis sincèrement, je le dis ici sincèrement, ce n'était pas la plaisanterie. Je suis arrivé d'entrée de jeu à Châteaurouge, à Porte de Clignancourt. J'ai dit, moi, j'aime les Santiago. Moi, c'est mon style. Moi, j'aime la culture cowboy et tout. J'aime les Santiago. Chez moi, la plupart de mes chaussures, c'est des Santiago. Je suis venu hier en tennis. Le jean que j'avais, c'est un jean stretch. C'est-à-dire que je soulève le pied comme ça c'est élastique. Donc, j'étais prêt. J'ai cherché les sardinas avec la torche. Quand je voyais un mec dire t'es sardina, il me dit non. Je me dis t'es sardina, il me dit oui. Tu veux bagarrer? Il me dit non, 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 gars, je ne veux pas bagarrer. Je dis, mais... Parce que tout le monde me menace sur Internet. Puis le jour où je me présente et je suis chaud, il n'y a personne qui veut me menacer. Je trouvais ça, j'étais un peu déçu. Oui, j'étais un peu déçu. Voilà. Donc sinon, c'était pour la petite anecdote, c'est pour dire qu'en fait, tout ce qui se conçoit bien, c'est non, c'est bien les mots pour... le dit arrive aisément. Voilà. Oh, je me souviens encore. Donc les gens, la plupart du temps, ne comprennent pas cela. C'est-à-dire c'est qui, c'est Voltaire qui le disait? Je ne me rappelle même plus. Tu sais, je suis... Mais tu sais, beaucoup de personnes, en fait, se disent que je me suis fait Sabitou. Ils n'ont pas compris une chose. C'est que je ne vais jamais aller discuter avec quelqu'un dans un domaine qui n'est pas le mien. Je ne maîtrise pas. Exactement. Il y a de Barano qui nous insulte ici sur Internet. Au début, quand les gens ont commencé à jeter l'opprobre sur lui, je suis celui qui l'a défendu. J'ai dit, attention les gars, ce mec, c'est un mec qui est bon pour les opérations de terrain. Moi, je ne suis pas aussi bon que lui. En toute humilité, je ne suis pas aussi bon que lui, je ne suis pas aussi disponible que lui. Pour pouvoir l'attaquer, il faut être capable d'aller le remplacer. C'est pareil que les gens comme Exactement. Qui, eux, à leur tour, quand c'est l'occasion, ils n'hésitent pas à me casser du sucre sur le dos, bien sûr, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre leur haine au-dessus du combat que nous menons. Moi, Exactement. Je mets ça de côté. Si tu es utile pour le combat, même si on a eu des problèmes par le passé, je t'engage. Parce que si tu fais un travail que je ne suis pas capable de trouver un équivalent, je suis obligé de te prendre. Tant qu'on va réfléchir comme ça au Cameroun, le Cameroun va avancer. C'est-à-dire qu'un gars, il est patron, il est boulot, il déteste ses bamileke, mais il dit pour le métier, si il n'y a qu'un Kamga, là, Kamga Pierre que je vois là, c'est le seul qui est capable de le faire. Ok, je déteste ses bamileke, mais comme le boulot doit être bien fait, je vais prendre Kamga Pierre. Le jour qu'on va en arriver à ça, mon cher El chez nous, on va gagner. C'est vrai. Je suis d'avis avec toi. Sincèrement. Ok, tu poses les questions ou bien? Voilà, donc je disais, oui, justement, ta journée d'hier, ça a commencé comment? Parce qu'il faut quand même aller un peu dans les détails. Parce que j'ai appris que tu étais d'abord aux Pays-Bas, puis tu es passé par Dortmund et tu as fini à Berlin. Mais c'est quoi ce périple? Il faut situer ça pour le Camerounais. C'est comme si le matin, tu étais à Lagos et puis tu devais atterrir à Bamenda, puis aller conquérir la province à Yaoundé le même jour. Tu as fait, non, Dortmund, c'est 700. En fait, non. C'est parti à Berthois, de Bamenda à Berthois, tu as fait tout ça. Donc, de Lagos, Berthois, tu as fait tout ça hier et tu as fini assis majestueusement sur le bureau d'une excellence. Merci Serge de m'avoir passé la parole. Pour les auditeurs, je vais raconter ma journée. Je me lève le matin et puis je dois opérer un travail que je n'avais pas pu faire vendredi. Je décide de prendre contact avec le client en Hollande, du côté d'Amsterdam. Je crois que quand je parle avec Serge au téléphone, je suis en Hollande encore. Donc, je finis la commission. J'ai envie de dire, tu m'as bien feinté quand même, je précise, je te coupe pas, parce que je suis allé me coucher hier, je pensais que l'opération, c'était aujourd'hui. Quand on parle hier, tu me dis, je vais retrouver mes gars, on va voir. Donc, je me dis, l'opération, c'est aujourd'hui. Je m'en vais dormir. À 4 h du matin, je reçois des coups de fil. Mon œil voit le téléphone, mais la force. Je ne fais pas le lien, Je me dis, mais il y a Contest qui m'appelle à 4 h. Il y a Sandy qui m'appelle. Puis je vois ton appel, je dis, je n'ai pas fait le lien que c'est peut-être parce qu'il y a un truc en cours. Je me suis dit, il doit être 7 h. Ils veulent me parler de la journée de la veille. Je n'ai même pas regardé le temps. C'est Brice Nietzsche que j'appelle le matin. Il me dit que Berlin est tombé dans la nuit. J'avais les bougies. J'ai raté ça. J'ai raté le grand moment. C'était terrible, je t'assure. Non, je voulais te donner la primeur de l'information. Je voulais que tu l'aies en primauté, que tu la passes sur SATV, notre meilleure chaîne. Donc, je voulais qu'elle soit la première à annoncer ça, mais je n'ai pas pu. Je t'ai sonné en vain. Malheureusement. Donc, je suis à Amsterdam et puis je rentre. Donc, je finis le boulot. Là, théoriquement, je devais finir à 17 h, mais j'écoute tout parce que j'avais un meeting à Dortmund. À Dortmund, il y avait un meeting à 15 h. J'étais attendu à un meeting à 15 h ou à 14 h.
je rentre à la maison, j'ai juste le temps de prendre une douche rapide, 15 minutes. Après, pap, je m'habille, je lance, j'accélère sur Dortmund. J'arrive à Dortmund, tout le monde m'attendait, il était 15h20 quand j'arrive à Dortmund. Je commence à présider le meeting. C'était un meeting d'une marche aussi pacifique. Donc, on lance le mouvement, je commence à entonner, je lance le truc. Je me suis rendu compte que j'étais attendu. Je ne savais pas que j'étais star en Allemagne comme ça. À Dortmund, tout le monde m'attendait. J'ai eu les frissons, quoi. C'était des autographes. Même à Paris, hein, à Paris et au Cameroun, si tu avais regardé le direct d'hier soir, même si on était à Paris, beaucoup parlaient de toi. Donc, tu es très attendu au Cameroun. Il y a plein de Jésus là-bas qui s'offriraient bien. Qui peut se permettre le bien quel service. Voilà. Qui solliciterait bien tes services de général, voilà. J'aime les Jésus comme toi, hein, en passant. Bon, donc, c'était la petite parenthèse. Donc, on était en train de parler, donc, j'arrive à Dortmund, je lance le meeting avec les gars, pap, 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 on chauffe la foule, on chauffe la foule, on chauffe la foule. À 18h30, je suis interrompu par une information. Paris est tombé. J'ai dit, waouh! Paris est tombé. Je te vois, parce que c'était sur SATV, je te vois dans l'ambassade de Paris. Je te vois en train de m'appeler. J'ai dit, waouh, Paris, l'ambassade la plus musclée, la plus gardée, la plus dangereuse. Si elle est tombée, alors là, toutes les ambassades au monde peuvent tomber. Ils doivent tomber. Il n'y a plus rien à faire. Tomber. Parce que les gars ont fait le plus gros. C'est-à-dire, vous avez attrapé la tête du caïman, du dragon, vous l'avez égorgé. Mon frère, nous, on n'avait plus rien d'autre à faire que de nous exécuter. J'ai dit, j'ai des commandants et des généraux sérieux à Paris. J'étais galvanisé, j'étais motivé. Or, je dois vous rappeler qu'entre-temps, j'avais lancé Berlin pour la veille, pour le lendemain, samedi. J'avais lancé Berlin pour dimanche, pardon. Dimanche, je devais arriver sur Berlin, soit prendre dimanche matin ou lundi à 10h. Donc, j'étais en train de réfléchir. Quand Paris tombe, je dis, j'ai pensé directement dans mon cerveau à un effet boomerang. Je dis, mais et si c'était une suite? C'est là où quand le meeting finit à Dortmund à 20h30, j'ai dévalisé 700 km en 3h30. J'étais à 280 à l'heure. Ah bah, je connais ta voiture. Il y a des chevaux. 280. Il y a quelques chevaux sous le capot. Hein. Si les Sardinats voient ça, ils vont dire que ce n'est pas ta voiture parce qu'ils ont cette faculté de nier ce qui est bien pour eux. Enfin bref, c'est juste un détail. Hein, non, j'ai fait 700 km franchement en 3h30. J'étais à 280 à l'heure. 280 à l'heure. Pap, pap, pap. Je suis arrivé. J'ai appelé le QG, les essences à l'hôtel Ibis. Parce que mon hôtel, quand j'arrive à Berlin, c'est l'hôtel Ibis. J'aime beaucoup l'hôtel Ibis. Donc, c'est pas très cher. Et puis, j'ai des tarifs préférentiels là-bas. Donc, c'est cool. J'ai dit, réunion, attendez-moi au QG à l'hôtel Ibis. Ils me disent, mais général, j'ai dit, femme comme homme, allez. Vos maris doivent attendre. Les Jésus là, attendez. Hôtel Ibis, tout le monde. Tout le monde est allé m'attendre à l'hôtel Ibis. Ils ne savaient pas. J'ai dit, il y a une réunion de haute importance. J'entre à Berlin à je quitte finalement parce que les gens du meeting ont voulu qu'on aille manger un petit truc. On a mangé à 22h, comme ça, moins 20. J'ai quitté Dortmund. J'ai quitté Dortmund et je suis arrivé à 1h07. J'étais à Berlin devant l'ambassade. 1h07. Je suis arrivé à l'hôtel Ibis, on s'est retrouvés, j'ai dit on lance l'assaut. Les gars me disent, général, comment tu ne nous as pas prévenu? J'ai dit on ne prévient personne, tout est question de stratégie, on lance l'assaut. On est allé, pap, on a lancé l'assaut, pam, 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 pam. Mais je dois reconnaître quelque chose quand même qui est magique et qui m'a étonné. Je dois dire un merci particulier à l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. C'est un homme intègre. Les gens vont se demander pourquoi. Les gens se demandent pourquoi. Mais j'ai croisé un homme d'une autre exemplarité. Je me suis demandé s'il y avait encore des hommes comme ça sur la terre. Je vous assure, l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne est un homme droit et juste. En gros, il a coopéré, quoi. Il a coopéré assez facilement. Il a coopéré sur toute la ligne. C'est lui qui nous a ouvert les portes de l'ambassade. Quand on est arrivé, parce qu'il vit théoriquement là. C'est lui qui nous a ouvert les portes de l'ambassade. C'est lui qui a dit entrez. Il a dit, je connais vos revendications. Soit il a dit d'abord, pour vous prouver ma bonne foi, le MRC, le président élu Maurice Kamto, qui est le président d'ailleurs du Cameroun, a gagné ici en Allemagne. Ne me faites pas du mal. Je suis juste à la solde d'un régime dont je ne peux m'en passer. Mais
ici en Allemagne, il a gagné normalement. Vous voyez que je n'ai pas triché. Donc, une façon de dire qu'on a triché à Yaoundé, il dit je n'ai pas triché comme les autres. Donc, ne m'en voulez pas. Donc, il a coopéré sur toute la ligne. En gros, il est Sardina malgré lui, quoi, en fait. Il est Sardina malgré lui. Okay. Il est Sardina, comme tu dis, Serge, malgré lui. Donc, il a coopéré. Envoyez les cœurs pour cet ambassadeur coopératif. Voilà. Oui, c'est un bon ambassadeur. C'est le moins bon, c'est le moins mauvais des mauvais. Bon, on va dire comme ça. C'est le moins mauvais. Il est quand même du mauvais côté, même s'il a coopéré. Oui, il est du mauvais côté. Mais il a coopéré, il a compris. Il a dit, je comprends vos doléances, je comprends vos cris, mais vous avez totalement raison, mais je ne peux rien faire. Faites ce que vous voulez, faites tout ce que vous pouvez ici, je n'ai pas de problème. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand la police arrive, il tarde à la police, même, il ne donne pas l'ordre d'expulsion directement. Il me demande, est-ce que vous avez fini, vous êtes OK? Quand c'est OK, tu me dis, je donne l'ordre pour que vous partez. Donc, il a attendu qu'on fasse tout ce qu'on avait à faire. Il a coopéré avec nous. Il a sympathisé. On a été vraiment sympa. Tout s'est bien passé. C'est important de le dire parce que leur comportement en face de nous tranche avec la ferveur des Sardinats qu'on voit sur Internet avec les discours à l'envolée. On va. Je rappelle hier qu'on nous a supplié, que la police nous a supplié de quitter l'ambassade du Cameroun pour dire, s'il vous plaît, vous avez déjà fait fort. C'est les policiers qui nous ont dit que les gars, ce que vous avez fait là, vous avez frappé un grand coup. Parce que l'état-major au Cameroun n'est pas en train de dormir. Vous avez fait fort, s'il vous plaît, partez. Alors, la seule personne qui a été chassée violemment de l'ambassade, avec vigueur et mépris, c'est la journaliste de la CRTV. Sur mes ordres. C'est-à-dire qu'elle est rentrée, j'ai dit à un policier que, vous savez, nous sommes ici pour les revendications nobles. Il s'agit là de la chaîne de télé qui cache et tait les crimes dont nous sommes ici en train de dénoncer. C'est à cause d'elle que nous en sommes là. Et elle vient nous mépriser. Si vous ne voulez pas qu'il y ait un incident grave ici, faites la sortie. L'Anga a voulu faire la maligne. Mouf! On l'a porté, on l'a jeté dehors. La police française qui n'a, je dis encore une fois, la police française n'a méprisé aucun manifestant. Mais la façon dont la police française a jeté ces gens, j'ai compris que... Et d'ailleurs, quand j'ai discuté avec leurs responsables après, ils ont dit oui, ils comprennent qu'ils nous auraient bien dit d'aller manifester sur place, mais ils savent que sur place, il y a de la lâcheté de ces gens-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. J'ai dit, bah, vous avez tout compris. Ce matin, des gens sont allés manifester. Les gens qui disent, viens manifester ici. Oui, les gars qui sont sur place ont voulu manifester, on leur a tiré dessus. Ça nous a énervé. Et bien, on a décidé de faire ça. Et on leur a dit de prendre un abonnement, parce qu'à chaque fois qu'une goutte de sang va couler au Cameroun, eh bien, on va finir par là. C'est chez nous. Les connards qui viennent expliquer qu'on n'est pas français, machin. Nous, on est dans un état de droit. Donc, si je suis attaqué en France sur le fait que je ne suis pas camerounais, je prends la constitution camerounaise et le code de la naturalisation, je suis camerounais. Parce qu'en France, on se base sur les textes. On n'est pas au Cameroun. C'est sûr que si je suis jugé au Cameroun, même si j'ai raison, j'ai perdu. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous serez fort. Mais rappelez-vous une chose. Bia, comme l'a dit le général chez nous, en Allemagne, je vais te citer, Bia contrôle 475 000 km². Le général chez nous, le combattant Kempter, le général Wanto, contrôle le reste de la planète. Voilà. C'est tout. Qui est plus fort? Qui c'est qui est plus fort? C'est nous les plus forts. Ben voilà. C'est nous les plus forts. C'est tout. C'est tout. Donc, il faut que les gens se rendent à l'évidence que désormais, la peur a changé de camp et nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire parce que nous avons choisi le côté du peuple. Et justement, donc, quand on lance la sauce sur Berlin, on entre à l'ambassade et on fait tout ce qu'on a à faire. On fait tout ce qu'on a à faire de manière professionnelle. Je dois rappeler que dans l'équipe, on avait des informaticiens. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. On a c'est utile. Vas-y, pas, je t'écoute. J'arrive 2 secondes. Oui, on t'écoute. C'est ça qui a donc énervé ces gens. Et c'est ça qui leur a fait comprendre qu'on avait pris toutes les informations dont on pouvait avoir besoin pour cibler les ennemis et pour leur dire désormais, on sait et on connaît vos méthodes, on sait comment vous agissez et on va agir désormais dans le même sens que vous. C'est tout. C'est tout. Donc, la prise d'assaut de Berlin s'est faite tranquillement, magistralement, avec l'apport et le soutien de l'ambassadeur du Cameroun. Et justement, général, il y a des questions que les Camerounais se posent là, justement. Quel est le mot d'ordre? Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'État camerounais
concernant l'arrestation de deux de nos combattants valeureux qui sont encore en détention actuellement et sans doute d'autres à Tchang. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui sont en détention à Tchang. Qu'est-ce que nous, en tant que diaspora, transmettons comme message par ta voix au gouvernement camerounais sur PEC qui est encore retenu alors qu'il n'a rien fait de mal. Hein. Il a exercé son droit constitutionnel, c'est-à-dire de dire je suis mécontent de la guerre du Nozo, de la gestion calamiteuse des finances camerounaises et du hold-up électoral. Il y avait 3 revendications pour la marche d'hier. Et ils ont le droit, au regard de la Constitution, d'être mécontents pour ces raisons-là. Ils ont été arrêtés, PEC, Valsero et quelques militants MRC du côté de l'Ouest. Qu'est-ce que tu diras au gouvernement camerounais pour ça? Sachant qu'on n'a pas le droit de dévoiler nos stratégies ici, bien entendu. Mais quel est le message que tu leur transmets comme attitude vis-à-vis de ces 3 qui ont été retenus là? Merci déjà, Serge, pour la question. Je veux rappeler au gouvernement camerounais, en tant que commandant de la révolution, en tant que chef, je veux dire ceci à Biya, à ses institutions. Dis à Paul, tu as pendant longtemps ton dédain. Tu as pendant longtemps roulé les Camerounais dans la boue. Tu as pendant longtemps cru que tu étais tout puissant et que tout était permis. Je vais te dire ceci ce jour, que moi, général El Chenou, commandant des forces révolutionnaires, commandant suprême de la révolution, je veux te dire quelque chose ce soir. La chose est la suivante et elle est simple. Je te donne une semaine, je dis bien une semaine à compter de lundi, une semaine pour non seulement libérer tous les activistes, ensuite libérer Paul-Éric Kingé, tous ceux qui sont en état d'arrestation dans le cadre de la marche. Si, passé le délai d'une semaine, ceux-là n'ont pas été libérés, des représailles sérieuses, efficaces, profondes et puissantes s'abattront non seulement sur toi et sur tous ceux qui te représentent partout dans le monde et même au Cameroun, nous allons te répondre par la manière que tu nous auras fait. Et je complète d'ailleurs ici que Sandy l'a dit tout à l'heure, dans l'après-midi, hein, et combattant Kemta l'a dit tout à l'heure, bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne soient pas dans le secret, même certains qui étaient à Berlin ne connaissent pas, mais sachez qu'on a des moyens de répondre sur place. Et que si on avait voulu, hier, le commissaire qui a tiré sur Célestin Germain Seredia entre 4 planches ou à la morgue aujourd'hui. Donc, juste comme ça pour votre information. Donc, si vous pensez que vous pouvez nous tester de ce côté-là, vous pouvez toujours tester. Hein. Vous pouvez toujours tester et vous verrez. Après, vous avez dit que nous, on se radicalise. Je pense que nous, on ne veut pas en arriver à ce type de méthode. Hier, rendez hommage pour ceux qui aiment beaucoup l'ambassade du Cameroun à Paris, remercier Général Wanto. Malheureusement, nous sommes disciplinés. On avait un chef sur Paris qui était... Vous allez voir que dans la Révolution, on a des différents tempéraments. Vous voyez, Kamto et Pek, eh ben, c'est El Chenou et Wanto. Wanto est un peu comme Kamto et El Chenou est un peu comme Pek. Ce qui fait que El Chenou a pu s'asseoir sur le fauteuil de l'ambassadeur, mettre les pieds sur la table. J'aurais rêvé de faire ça à Paris. Le général Wanto a refusé. Voilà, le général Wanto a refusé. Il était là pour montrer que c'était possible. C'était une première étape en disant que non, on ne va pas faire n'importe quoi le premier jour. On en aura d'autres occasions, en espérant que pas, bien évidemment, puisque tout dépend du comportement de l'État camerounais, mais qu'on en aura d'autres occasions et cette fois sera plus radicale. Je rappelle que hier, il y avait du zoisois et il y avait du briquet. C'est pour dire que les pompiers ne peuvent pas rentrer n'importe comment, sauf si ça met en danger les maisons d'à côté. Donc si on arrivait, et on avait des experts en incendie, cramer l'ambassade sans mettre en danger les espaces environnants, ce qui retarde les pompiers. Et je rappelle qu'en France, les procédures sont suivies à la lettre. C'est-à-dire que les attentats du 15 novembre qui a eu lieu à Paris, on aurait pu circonscrire les dégâts s'il n'y avait pas une histoire de texte et de juridiction qui empêchait les militaires d'intervenir. Il y avait des militaires sur place qui pouvaient intervenir, mais ils n'avaient pas le droit. Ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, au jour le jour, on le déplore. On aurait pu limiter le nombre de victimes le 15 novembre 2015, tout simplement
parce qu'il y avait des militaires qui étaient sur place avant la police, mais ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Les militaires n'interviennent pas comme ça en France. Ils n'interviennent pas. Voilà. Ils ont des missions d'intervention dans des gares, dans certaines circonscriptions, et le militaire n'a pas la possibilité de faire une interpellation. Voilà. S'il n'y a qu'un policier, ou un gendarme qui a le mandat pour pouvoir interpeller une personne. Un militaire neutralise. Il neutralise une menace, mais il ne peut pas procéder à une interpellation. Donc, on est dans des États où la loi est très bien claire. C'est-à-dire que si on crame l'ambassade de façon très stratégique, à faire le maximum de dégâts sans mettre en danger les bâtiments à côté, ce qui est très facile à étudier, hein. C'est pas compliqué. On a quand même des gars, dans l'ambassade, là, il y avait des cerveaux. Hein. Il y avait des cerveaux, il y a des gars même beaucoup même plus brillants que moi, mais qui sont juste pas bavards comme moi. Hein. Moi, je suis un gros bavard, vous savez bien. Donc, on a moyen de faire des dégâts sans que les pompiers n'aient des prétextes pour entrer. Donc, hier, là, on aurait pu flinguer cette ambassade. Il y a plein de personnes qui étaient chauds. Général Wanton, même, il y a des gars que si ce n'était pas que c'était le chef, on le renac. Parce que les mecs étaient très chauds hier. Et Général Wanton a calmé quelques-uns que non, les gars, on ne le fait pas. Donc, le bureau de l'ambassade, même de l'ambassadeur qui a été bien rangé, on va dire ça comme ça, il a été soigneusement rangé, c'est parce que Wanton n'était pas là. Parce que si Wanton était là, ça n'aurait pas pu se faire. Il est arrivé, c'était déjà fait, il était même très énervé. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, il y a un moment d'ailleurs où on voit où il n'est pas content. Quand il arrive dans le bureau, il voit que c'est très rangé, quoi. Il n'est pas content, bref. Enfin, très rangé, hein. Un peu comme les policiers ne tirent pas sur les gens. Comprenez la logique de Atanganji. Je vais désormais parler comme Atanganji. Voilà. Et donc, c'est important de le dire. C'est pour dire que la prochaine fois, ça va être autre chose. On a les moyens de réagir, comme le dit le général. Ça, c'est vrai. Nous avons lourdement les moyens. C'est un ultimatum à prendre au sérieux. Sinon, autre question, général, comment tu vois la suite de la révolution? Et ensuite, on va prendre une question chez les spectateurs et on va laisser l'antenne parce que de toute façon, on va faire des courtes déclarations et puis on va revenir plus longuement le week-end. Le général est très fatigué, il a quand même eu une sacrée journée. J'imagine que tu as repris la route aujourd'hui pour rentrer chez toi, bien sûr, puisque tu n'es pas de Berlin. Voilà. Oui, je ne suis pas de Berlin, je suis même encore à l'hôtel. Je reprends la route tout à l'heure, je suis encore à l'hôtel. Voilà, justement. Donc, on imagine quand même que voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, on ne va pas rester longtemps. Et moi, le matin, je me lève tôt, j'ai une réunion très tôt le matin. Donc, il y a beaucoup qui envoient des demandes. Ne vous inquiétez pas, on aura le week-end. On reviendra sur l'instant Sardina. J'ai vu une vidéo d'un ami très cher, un général très très fort, charismatique, amer, hein, qui dit qu'il va nappe tous ceux qui ont le t-shirt hold up. Donc la prochaine marche, il sera l'invité de marque. On va lui transmettre le faire part de... Oui, il a dit que oui, on m'a envoyé ces vidéos-là, il était très très énervé. Il insultait tous les gars. En fait, il accuse même les autorités de l'ambassade d'avoir été complices finalement. En fait, il va dans tous les sens. Il commence par accuser Kamto, puis au final, il dit que c'est les autorités de l'ambassade. Donc, il est complètement givré de la cervelle, ce mec. Mais cela dit, c'est toujours aussi plaisant de voir un mec faire de la comédie. Nous attendons très bien. Nous attendons très bien. La prochaine fois qu'il y a une marche de prévue, eh bien, on va lui transmettre un faire-part pour qu'il vienne fracasser les gars qui ont le t-shirt hold-up électoral. Parce que nous autres, par contre, nous, on ne plaisante pas. On chope quelqu'un avec le maillot du RDPC dans ce pays, elle, chez nous. Ouh, non, là, moi, j'ai fini avec lui. Même si je suis en costume là, et que je suis avec mes collègues là, en train d'aller, je vais dire à mes collègues, avancez-vous, j'ai quelque chose à régler. Moi, je dis, avancez-vous, prenez mon ordinateur, je vous rejoins dans quelques minutes. Et je vais fracasser la personne. Et je vais fracasser la gueule de la personne. Si vous avez des couilles, prochaine marche qui a sur Paris, venez nous provoquer les t-shirts du RDPC, venez. Vous croyez qu'on plaisante? Vous avez l'habitude de dire qu'on est fort que derrière l'écran, non? Vous avez l'habitude de dire ça. Venez. Vous savez que je suis faible, hein? Je suis un trouillard. J'ai trop peur, moi. J'ai peur derrière l'écran. Voilà. Bref. Nous, on va te défendre. Venez. Nous, on va te défendre. Non, mais vous aimez trop, il n'y a que battre, comme si on a fabriqué on a créé battre que pour les sardinards. Nous, les tontinons, c'est battre personne, man. Vous avez vu le général El chez nous, là? Vous pouvez le tenter. Vous avez vu le charisme de l'homme? Quand il était installé sur ce fauteuil, même l'ambassadeur a dit que c'est le jour où il a mérité de prendre ma place, gars. L'ambassadeur lui-même, il m'a donné le café. Hein? Il m'a dit, franchement, tu mérites quelque part. Hein? Je suis ancien, mais tu mérites l'ambassadeur. Il était très relax. Il nous a laissé faire. Il a compris. L'autorité. Mais oui, mais l'autorité, c'est le charisme. Regardez l'assurance avec laquelle Martin Tajo a pris ses responsabilités hier. C'est un grand homme aujourd'hui. Martin Tajo, c'est un héros.
ce matin. Il a pris ses responsabilités, mon cher ami. Aucun Camerounais n'avait jamais fait ça. Il rentre dans l'histoire. Il rentre dans l'histoire. Oui. Et il faut comprendre aussi, Général, parce que je parle sous ton contrôle, ce que nous avons fait hier, c'est une étape dans un processus. C'est montrer aux Camerounais que le mythe de l'invincibilité de Biya, c'est fini. Ce qu'on a fait à l'ambassade de Paris, à l'ambassade de Berlin, qui sont exactement les antennes du pouvoir. Ce n'est pas les ministères, les antennes du pouvoir, c'est les ambassades. Un ambassadeur est plus puissant qu'un ministre parce qu'il traite directement les autorités internationales. Donc, il prend des décisions qui impactent le pays. Le gouvernement, un dirigeant, un ministre conduit une politique gouvernementale. C'est pour ça qu'il y a des ambassadeurs que quand on les enlève de leur poste, on ne les remplace pas tout de suite parce qu'ils naviguent entre les deux. Mon frère, poste d'ambassadeur, c'est très sucré. C'est très sucré. Et moi qui ai visité des bureaux de 2 ministres au Cameroun, je peux te dire que le bureau de l'ambassadeur de Paris, du Cameroun en France, est plus huppé que sans doute celui du Premier ministre au Cameroun. C'était un truc de fou. Donc, c'est pour vous dire que frapper, ce qu'on a fait hier montre qu'on peut faire la même chose à Etoudi. Et qu'est-ce qui nous empêche d'aller à Etoudi? Ce n'est pas les sardinards, on est d'accord. C'est l'armée avec leurs flingues. Eh bien, on a trouvé une solution pour les empêcher de tirer sur les manifestants. On ne va pas le dire ici, mais croyez-moi, dans les jours prochains, ils ne tireront pas sur les manifestants. On a une solution très claire. On ne va pas le dire ici comme tu le dis, comme ça, Serge, mais la solution est là, elle est toute pensée et Berlin avait accouché cette solution. La conférence internationale de Berlin avait accouché la bonne solution. Et nous le disons comme ça, parce que je vais profiter pour donner une mise en demeure, une mise en garde à toutes les forces de l'ordre, aussi bien ceux qui s'exécutent ou ceux qui donnent les ordres. Mettez-vous sur le pied de garde. Sachez que vous êtes sous la loupe des révolutionnaires. Vous êtes sous nos loupes. Nous vous observons. On dit souvent, nous vous tenons à l'œil. Nous vous tenons à l'œil. C'est-à-dire, on vous observe. Tous ceux qui vont encore tirer ou donner les ordres de tirer sur les manifestants, soyez sûrs, on ne vous dit pas, mais comptons 72 heures. On a passé beaucoup de réunions hier pour savoir quel était ce qu'on devait faire au commissaire là hier. Donc, décision a été prise par les pacifistes de la bande de laisser passer ce tour-ci, de commencer l'Europe à Paris. Moi, personnellement, j'étais pour qu'on règle son compte assez rapidement. Je pense que c'était ta position. Mais bon, dans le groupe, il y a des responsables qui ont des positions différentes de la nôtre, qui ont demandé de réfléchir encore un peu à la question. Mais je vous dis, on a les moyens de vous dissuader. Et une fois qu'on va dissuader à l'armée de tirer sur les populations, c'est eux qui vont aller à Etoudi. Ce qui s'est passé à Paris, là, ça va aller vers Etoudi. Ce qui empêche les Tontina de Yaoundé d'aller à Etoudi faire la même chose, c'est l'armée, ce n'est pas les sardinards. Les sardinards sont cachés chez eux derrière la porte. Ils sont forts sur Internet pour dire il fallait tirer sur la tête. On nous dit, en fait, les gens viennent nous dire, j'ai appris ce soir qu'il y a une grosse vache qu'on appelle Marlène Mvutu, qui explique que j'ai appelé au meurtre. Excusez-moi, les gars, moi, appelé au meurtre. Ce n'est pas moi qui disais hier partout sur Facebook que Maître Ndoki, on l'a raté, qu'on aurait dû tirer sur la tête. Ce n'est pas Serge Anango qui a dit ça. Mais ça, vous ne voyez pas, parce que c'est tellement sauvage. Moi, j'ai dit, j'ai mis la tête d'une personne à prix, d'un criminel. Parce que demain matin, je vais vous sortir un texte sur le code de procédure en cas de trouble public. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti, c'est Maître Amédée, c'est un juriste. Il m'a sorti le papier. J'ai fait un post dessus qui va être publié demain à 9h30 sur l'attitude à adopter par la police en cas de trouble à l'ordre public. Il est formellement interdit d'utiliser les armes. Donc, c'est-à-dire que même en se basant sur la loi camerounaise, les policiers qui ont tiré hier sur Célestin Jamin et sur Maître Ndoki, c'est des voyous. C'est des voyous. Ça, c'est clair. Les voyous, c'est eux. Et encore une fois, soit ils n'ont pas tiré sur Maître Ndoki. Et dans ce cas, le journal chez nous est juste parti ranger une ambassade qui n'était pas bien rangée. Voilà, c'est tout. Hein? On ne va pas me chercher là-dessus. L'ambassade, après notre passage, était très bien rangée. On a des images qui le prouvent. Alors, on va prendre peut-être la question d'un auditeur pour conclure, pour laisser quelqu'un. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pertinente pour le général El Chenou? Prends, s'il te plaît, trois auditeurs, trois questions, s'il te plaît. Trois questions. Ce serait trop juste. Trois questions. Donc, on rappelle ici que le gouvernement vient de recevoir un ultimatum sérieux de libération assez rapide dans les plus brefs délais de Paul-Éric Kingé, général Valsero, ainsi que tous les autres activistes qui ont été arrêtés parce que ce ne sont pas des criminels. Les criminels, c'est les policiers qui tirent sur les gens. Il n'y a pas de très au sérieux parce que s'ils ne s'exécutent pas, nous allons
Mais Ils vont oublier, ils vont regretter ça pour longtemps. Je dis, ce n'est pas la prise dans l'ambassade. Nous allons poser des actes sérieux avec des répercussions longues et durables. Exactement. Et d'ailleurs, personne ne nous tirera les oreilles puisqu'on est quand même dans un pays où on est capable de brûler une personne juste qui vient de voler un pain et une sardine. Au Cameroun, on brûle quelqu'un. Un sardinat peut être brûlé vivant s'il vole la sardine et le pain au lieu d'attendre que bien lui donne. S'il vole, il est brûlé vivant. Donc, flinguer un commissaire qui a tiré sur une dame qui ne présentait aucun danger, c'est plus grave que voler le pain en sardine. Donc, si vous pouvez accepter qu'on brûle quelqu'un qui a volé un téléphone, une moto ou du pain et la sardine, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on tire, qu'on flingue ce commissaire. On y reviendra, puisque la question est encore en cours de débat. Je rappelle qu'il y a deux positions tranchées dans le groupe. Pour l'instant, Général Chenu et moi, on a la même position, c'est de régler le problème de ce commissaire. Il y a d'autres personnes plus modérées qui disent que pas tout de suite, il faut attendre une autre occasion. Écoutez, advienne que pourra. Si c'est le oui qui remporte, le commissaire, il peut compter ses jours. Je l'espère que le oui va remporter. J'espère que nos arguments vont triompher. Mais on est en train de débattre là-dessus. Je vais juste te rappeler, avant qu'on ne prenne les 3 questions, qu'après la série de 3 questions, j'ai 2 communiqués à passer très rapidement sur les orientations de la révolution dans ton émission. Je t'accorde l'exclusivité d'avoir les dernières décisions prises par le général qui vont être lues ici. Ok, ça marche. Bien sûr, donc oui, dès que tu peux un soir, comme ça, on se lance en direct et tu fais ta communication. Donc, la première question, elle est de Kunagüero. Kunagüero, c'est celui qui a livré la machine Samuel Eto'o, qui demande si on ne peut pas faire la paix avec la base de Belgique. Que répond le général El Chenou? Vous savez, j'aime beaucoup ce proverbe qui dit « Quand l'ennemi est aux frontières, on oublie les problèmes internes. » Vous savez, et je le dis encore, il y a une chose qui pourra nous rapprocher avec la base de Belgique, qui devra, dans un premier temps, se conformer aux principes légataires des accords de Berlin, parce que les accords de Berlin sont ceux sur lesquels nous fondons notre démarche. Ça, c'est un. Et deuxième chose, la descente sur le terrain va à coup sûr nous rapprocher. Et je crois que nous ne pouvons pas poser comme principe élémentaire ou bien tout au moins comme principe fondamental pour une question ou une quelconque fédération la ratification des accords de Berlin. Je crois que va d'une manière ou d'une autre nous rapprocher afin que les uns et les autres connaissent leur position. Vous savez, il est mieux parfois de connaître qui on est réellement pour savoir où est-ce qu'on va et avec qui est-ce qu'on peut marcher. Si je marche avec mon petit frère, si je marche avec mon grand frère, il est important qu'il sache qu'il est le petit frère ou le grand frère pour que lorsqu'on veuille traverser la route, que je lui dise s'il est le petit frère, donne-moi la main, ou que s'il est le grand frère, je lui dis prends ma main. C'est aussi simple. Donc, il y a des accords fondamentaux qu'il faudra pouvoir respecter pour un travail d'union et d'union et d'union. C'est très important. Donc, tout est possible. Tout est réellement possible. Et donc, nous allons nous y mettre. Donc, le général dit ici que la porte est ouverte, hein, que rien n'exclut une alliance avec cette base qui a fait dissidence il y a quelques mois, que tout dépend d'eux. S'ils arrivent à se soumettre aux accords de Berlin, ils sont compatibles avec la révolution et dans ces cas, il n'y a aucune raison de s'en passer. Voilà, j'ai bien résumé. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, c'est très bien, très bonne question, Kunagüero. Donc, prochaine question. Il y a quelqu'un qui demande si nous sommes en contact avec des combattants du NOZO. La question est simple. Vous savez, à la réponse à cette question, Atangananji et SSB peuvent donner une orientation à notre lutte ou pas. À la réponse vraie ou à la réponse véridique, vous savez, il y a une différence entre ce qui est vrai et la vérité. C'est très important de savoir comment nuancer parfois les réponses à certaines questions, surtout que nous sommes sujets à beaucoup d'interprétations ou de suggestions ou bien de masturbation. Ils sont là, ils nous écoutent et prêts à se masturber lorsque nous prononçons un tel ou tel mot. On accusait par exemple mon ami personnel et privé Serge Anango de pouvoir dire que non, il a appelé au meurtre de X ou Y. Ceux qui tuent, ça ne les indigne pas.
Mais quand nous disons quelque chose, on dit oui, on a appelé au meurtre, on est des génocidaires, et ainsi de suite. Vous savez, le Nozo, pourquoi vous demandez si nous sommes en accord ou bien en relation avec les gens du Nozo, ceux qui luttent là-bas, les combattants du Nozo? Posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce qui se passe au Nozo d'abord, avant d'être en accord avec eux? Qui est l'ennemi? Qui crée les problèmes au Cameroun? Si Biya est le problème, si Biya est le cancer, et il est démontré que le cancer du Cameroun aujourd'hui, c'est Paul Biya. Il est démontré que la seule peste qui ruine et qui tue le Cameroun aujourd'hui, c'est Biya Bimbondo. Il doit être éradiqué d'une manière ou d'une autre, avec autant de solidarité, de fraternité, que d'ardeur et de véracité. Biya est le seul problème qui cause les problèmes aux Camerounais. Biya est le seul cancer qui est en train de tuer tous les Camerounais. C'est lui le problème. Si pour l'éradiquer, il faut s'entendre avec les combattants du Nozo, pourquoi pas? Si pour éradiquer le cancer, si pour guérir du cancer, il faut partir sur le principe d'une paix, d'une solidarité, d'une union, d'une harmonie des forces avec les combattants du Nozo, pourquoi pas? D'autant plus qu'on a un cancer commun, on a un ennemi commun. C'est lui qui nous terraille, c'est lui qui nous tue, c'est lui qui nous meurtrit. Donc, Biya étant le problème des francophones, je l'ai dit à Dortmund, les gens se sont moqués de moi. Et franchement, j'y ai pensé. Parce que quand j'étais dans la voiture pour Berlin, pour prendre l'ambassade, j'ai dit, ben, général, toi-même tu es fou, hein? J'avais toujours pensé que Biya peut seulement faire ça aux anglophones, parce que ce sont quand même les anglophones, ce ne sont pas les francophones. Il a tué les anglophones. Donc j'essayais de justifier, j'essayais de me masturber intellectuellement pour justifier ces conneries de Biya. Je disais, c'est quand même les anglophones, c'est les autres gens. Mais à partir du moment où le gars a levé l'armée contre les francophones, j'ai compris que ce gars avait franchi la ligne hyper rouge. Donc, il était prêt à tout pour rester au pouvoir. Et je l'ai dit à Dortmund, si Machiavel était vivant aujourd'hui, Paul Biya serait le professeur de Machiavel, celui qui a écrit Le Prince de Machiavel. Parce que Biya a les méthodes plus dangereuses, plus démoniaques que Machiavel. C'est-à-dire qu'il allait prendre Machiavel et le mettre sur le banc, enseigner à Machiavel comment écrire les livres pour rester au pouvoir à vie. Voilà Biya, un sorcier que vous avez. Voilà, et on voit tout l'ennemi ailleurs. Une dernière question qui est plutôt intéressante. Alors, j'avais deux que je trouvais intéressants. Je vais quand même te poser les deux. Je vais quand même te poser la question de Gioval. How to get Cameroonians to act back home? They are slacking. We need action. Je crois que c'est une question assez rapide vu qu'on est déjà dans l'action. Ils se demandent sans doute comment faire pour faire réagir les francophones. Donc, on a quand même répondu plus ou moins à ça. C'est-à-dire que pour faire réagir les francophones, il faut les rassurer qu'ils ne vont pas se prendre des balles. On ne peut pas demander aux gens d'aller mourir intentionnellement. Tu as résumé ça. Et donc, nous travaillons sur la solution. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous travaillons sur une solution pour dissuader justement à l'armée de le faire. Ou alors, armer l'armée. Voilà. Donc, autre question qui était plutôt intéressante et sur laquelle on va conclure, c'est quel comportement devons-nous avoir vis-à-vis de Cabral Libye et ces gens qui se comportent vis-à-vis de nous exactement comme s'ils étaient du parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'on en oublierait presque que nous sommes de l'opposition ensemble. Et il paraît d'ailleurs que hier, certains militants cabralistes dénonçaient les manifestants. Donc, quelle est l'attitude que le général recommande? Vous savez, en tant que général des forces révolutionnaires, je l'ai dit, quand on a eu un cas d'une traîtrise avérée dans les rangs au début, alors que nous étions encore fragiles et que nous n'étions pas bien structurés comme maintenant. Je l'ai dit, la révolution ne se fait pas avec le nombre. Ce n'est pas le nombre qui est important. C'est vrai que la quantité, la notion du nombre a ce qu'on appelle en mathématiques, tu sauras mieux l'expliquer que moi, Serge, un plus-value. C'est un plus-value. C'est-à-dire la valeur ajoutée de ça est positive, elle est importante quand on a le nombre. Mais ce n'est pas le nombre qui fait la révolution. La révolution est faite de la qualité des révolutionnaires, de la qualité des gens qu'on prend. Parce qu'en révolution, il ne s'agit pas d'avoir 100 personnes. 100 personnes peuvent ne pas pouvoir faire le travail que 10 personnes passionnées peuvent faire. Parce que la révolution est comme la religion. La révolution, c'est la passion.
Il faut des gens passionnés. Quand je lance la sauce sur Berlin, j'appelle le QG, je dis même si tu es marié, même si ton mari était en train de mettre et que c'était déjà dedans, qu'il enlève et que tu te diriges à l'hôtel Ibis, c'est un ordre. Ça ne souffre pas d'une discussion. On n'est pas en démocratie. C'est que nous, francophones, nous avons souvent coutume de croire que la révolution est la démocratie. Elle est démocratique. Non. C'est pas compatible. Une révolution n'est pas compatible avec la démocratie. Pas compatible. Voilà. Donc, on n'a pas besoin du nombre. C'est vrai que le nombre aura une valeur de plus-value. Elle va jouer un rôle positif. À un certain moment donné. Si on veut résumer ça en mathématiques, le nombre est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Voilà. C'est toi. Et j'aime les mathématiques parce que les mathématiques sont si nettes. Le nombre est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Oh! Et il y a de la littérature dedans. Moi, comme je suis prof de lettres, je trouve toute cette magie et j'aime jouer avec ces mots-là. Condition nécessaire, mais pas suffisante. En fait, condition nécessaire, laisse à croire que ça suffit, que c'est bon, c'est OK avec. Oui, ça va, on peut faire avec. On peut faire avec, mais c'est pas suffisant, ça ne garantit pas. Ça ne garantit pas. Ça ne garantit pas le résultat. Le nombre, c'est mieux. C'est sûr que tu ne peux pas faire une révolution si tu es seul. Il faut être un certain nombre. Donc, c'est déjà un préalable. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un certain nombre que vous allez y arriver. Les sardinats, tu peux les multiplier par 15 000. C'est des bras cassés, ils ne pourront rien faire. C'est des crétins. Ils savent rester derrière l'écran et raconter le gros. Alors, c'est une interview généralesque que je vais éviter des gros mots. Hein. Ça va être dans mon direct. Je vais éviter de dire des gros mots en présence du général. Donc, je disais qu'ils peuvent faire leurs bêtises là derrière leurs écrans. Ah, c'est vachement tentant quand même. Hein. Ils peuvent faire leurs bêtises là derrière leurs écrans, mais quand il faut passer à la réalité, ils ne sont jamais là. Voilà. Donc, jamais. C'est la raison pour laquelle on dit le nombre ne suffit pas, évidemment. Les Sardinats sont pas mal. Ils sont pas aussi nombreux que les Tontina, bien sûr. Donc, ils ont la malchance que sur cette erreur, on les gagne de tous les côtés. C'est-à-dire qu'en nombre et en qualité, on les gagne. Donc, je ne sais même pas sur quel compte vous pouvez nous faire des menaces. On les gagne en nombre et en qualité. Parce que hier, devant l'ambassade, il y avait presque 5000 personnes. Il y avait plus de personnes devant l'ambassade, à l'ambassade qu'à la marche. Parce que les Camerounais, je pense qu'ils sont arrivés à un niveau où ils en avaient marre que les Sardinats leur disent que la marche et puis quoi. La marche et puis quoi. Donc, les gars, j'ai eu presque 100 personnes qui m'ont dit que, boum, j'étais en train de faire autre chose. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il était en rencard avec une gars. Il a vu le live, il a dit que non, SATV, il s'est barré. Une femme qui était au centre commercial avec son Mouna, à Torcy, qui me dit non, gars, qui voit le live, elle a dit à son enfant qu'on va faire les courses lundi. Elles ont pris le RRA, elles sont venues. Un Joe qui partait déposer ses enfants au club de foot avec ses enfants, il voit le live, il a juste appelé sa femme pour dire je laisse ses enfants là-bas, tu vas vous les faire là. Parce qu'ils n'étaient pas à la marche, hein, pour dire, parce que les gars voulaient l'action. Et donc, ceux qui expliquaient que le RDPC a gagné à Paris, j'ai eu du mal à trouver. Vous avez bien vu en direct, hein, je cherchais un RDPCiste. Je cherchais quelqu'un qui avait voté pour le RDPC, vu que le RDPC avait gagné à Paris, c'est ce que vous récitez tout le temps, non? Il y a des gens qui disent qu'il fallait voter, on n'était pas voté. Ça, c'est tout le Sardinat de répéter la même connerie à laquelle il a une réponse. Un homme intelligent ne participe à un jeu dont il sait les règles truquées et pas à son avantage. Kamto n'est pas allé à l'élection pour gagner. Il est allé à l'élection pour montrer aux Camerounais ce qu'est l'élection au Cameroun. Est-ce que vous voulez accepter ça tout le temps? Il y a donc les Camerounais qui, ayant vu cette vérité aujourd'hui, disent ils n'en veulent plus. Voilà. Mais il n'était pas allé gagner. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Il a planté le décor au Conseil constitutionnel. Les premières minutes de Maurice Kamto, il plante le décor. Toi, tu es du RDPC. Toi, tu es du RDPC. Toi, tu es du RDPC. Exactement. Toi, tu es conseiller de Paul Biya. Toi, tu es ceci. Donc, on ne peut pas attendre une décision partielle ici. Une décision favorable. Pour les hommes intelligents, il avait déjà planté le décor. Il n'était pas venu gagner. Et c'est la raison pour laquelle El Chenou ne va pas aller voter de sa ville. Il ne va pas faire 700 km pour aller à Berlin voter comme toi, en sachant qu'à la fin, c'est Biya qui va gagner. Arrêtez vos conneries. Donc, quand vous dites qu'on n'est pas allé voter, vous êtes bête, la réponse est dans la question. Ce n'est pas parce que vous ignorez les conneries ou vous faites mine de ne pas voir ce qui s'est passé. Oui, parce qu'évidemment, pour le Camerounais lambda, on ne tire pas sur les manifestants au Cameroun. Ça n'existe pas. Évidemment, le Conseil constitutionnel a été super correct. Hein. Quand on écoute Atanganji hier, Kamto est passé à l'élection, il a fait campagne, il a participé au vote, il a fait ses recours, il a assisté au contentieux et il a assisté à la proclamation. Le gars ne dit rien déjà que Kamto, il ne parle pas de toutes les tuiles qu'on a déposées sur le chemin de Kamto. Par exemple, les télés,
tous les problèmes qui ont été relevés, ils n'en parlent pas. C'est un peu comme si les élections se sont très bien déroulées de façon équitable et que Kamto avait assisté à la décision et puis il était juste pas content parce que c'était un petit gamin comme ça qui était fâché. Écoutez, Atangandji, c'est ça. Et c'est ça que ces gars passent le temps à faire au Cameroun. Tu vois quelque chose, le gars te dit non, ce que tu vois là. Non, c'est Je sais pas moi, tu as un way comme ça devant toi, je sais pas moi, un way comme ça qui est orange. Tu vois un way comme ça qui est orange. Le gars te dit oui, 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 ce que tu vois. Moi, à Tangandji, je te dis que c'est noir. Voilà. Il te dit, c'est noir parce que le président a donné les hautes instructions que c'est noir. Mais tu vois un truc orange, hein? Mais le président a donné des hautes instructions que c'est noir. Voilà ce qui se passe. Où on interroge Bidou Kwat. Où sont les stades? Bidou Kwat te dit le chef de l'État. Ils te tournent. Ils ne sont jamais dans les réponses factuelles. Donc, franchement, vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir des gars qui décryptent. Je pense que les ministres et les dirigeants camerounais, y compris les Sardinats, n'ont pas réalisé la force des réseaux sociaux. C'est qu'à une époque, à Tangandji parlait à la CATV, si personne ne le contredisait, il était tranquille. Aujourd'hui, à Tangandji parle, il finit de parler, elle chez nous prend la parole et dépièce toutes les conneries qu'il a dit. Voilà. C'est fini. Mais sauf qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent plus compte qu'on est à ce niveau-là. C'est fini l'époque où, quand tu venais à la télé, dit 0 mort et personne ne pouvait le contredire. Mais nous, on a les morts partout, dans nos lives, dans nos directs, sur les écrans, sur les smartphones, on a filmé les gens mourants. Mais bien sûr, c'est fini l'époque où on dit que la valise est entre New York et Washington et Douala pour justifier une escroquerie. Tu sais, l'opération de 1994. C'est fini cette époque. C'est fini. Mais vous êtes encore à ce moment. C'est là où je dis que les dirigeants camerounais, ça explique le pourquoi, général. Ils ont été les derniers à voir qu'on allait leur retirer la canne. Toi, tu le savais 4 jours à l'avance. Nous, on l'a vu, même jusqu'à 1 heure à l'avance. On avait encore les Sardinats sur Internet en train d'écrire que la canne se jouera au Cameroun en 2019. Ils sont les derniers. Voilà pourquoi ces gens n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils adaptent leur façon de mentir. On a des images désormais. À une époque, vous pouviez tuer 100 personnes. Les 9 de Bépanda là pouvaient même être tués en pleine rue. Et on va mettre sur le Cameroun Tribune qu'ils ont disparu. Personne ne pouvait contredire parce que tu allais contredire comment? Ça ne peut être que se faire au bar. Tu n'as pas moyen de contredire puisque tu ne peux pas contacter au Cameroun Tribune, tu ne peux pas appeler la CATV. C'est tout verrouillé. Il y avait Cameroun Tribune, CATV à la radio. C'était fini. Quand tu contrôlais les trois, tu avais l'info. Mais c'est fini ça. Mais c'est fini. C'est fini. Je vais te demander un truc, Serge. Le journal Essingan, c'est quoi? On dit qu'on m'a mis à la une du journal Essingan. Essingan, c'est les histoires des bêtises. C'est forcément des Sardinats. Tout ce qui est Sardinat, est-ce qu'on gère? Il ne peut. Sandy Boston, ce soir, a eu une phrase majestueuse. Elle a dit les Sardinats vont raconter tout ce qu'ils vont raconter, c'est des dénigrer, mais ce ne sont que des cris d'une femme qui s'apprête à accoucher. C'est-à-dire, ça vaut que dalle. Donc, on ne commente même pas on s'en bat les couilles. Évidemment qu'ils vont nous présenter pour des terroristes. Ils vont nous présenter pour des terroristes. Mais vous savez, la France serait quand même le seul pays à rencontrer des brigands, des terroristes, et à les laisser rentrer chez eux sans même prendre leur identité. Personne n'a été contrôlé hier. Je dis bien personne. Donc, personne. La police n'a pas fait de relevé. Il y aura 0 enquête. Parce que s'il y avait enquête, la police aurait interpellé les gens. Pour finir à Berlin, comme tu le dis, ils nous traitent de tous les maux. Mais je tiens à rappeler quand même que la police nous a supplié de partir. C'est moi qui ai dit à tout le commandement, on a fait ce qu'on... On pouvait rester là-bas 2 jours, 3 jours. On pouvait rester là-bas une éternité. On a dit, parce que nous, on a dit, pour entrer, si vous nous présentez vos visas, j'ai dit, je suis le nouvel ambassadeur. Présentez-moi passeport et visa. Et on l'a constaté, on l'a bien vu. Vous nous avez demandé les visas pour venir chez vous. On va vous demander les visas. Exactement. D'ailleurs, il y a 3000 personnes qui nous regardent. La photo du général El Chenou assis sur le fauteuil. Je vous ai demandé cet après-midi, s'il vous plaît, photo de profil au moins pendant 3 semaines. Je vous en supplie. La guerre, c'est la communication. C'est pas pour rien que je vous demande de faire ça. C'est pas pour vénérer le général Chenou. La guerre, c'est la communication. La photo de profil de général El Chenou assis sur le bureau de l'ambassadeur, c'est le meilleur trophée de la journée. Moi-même, je prends ça, je m'incline, je range ça Facebook, WhatsApp, je mets cette photo. Une guerre de communication. Donc, toute personne ici s'identifiant comme Tontina et qui a été content de la journée d'hier, change sa photo de profil immédiatement après ce direct et met cette photo-là en profil. C'est le haut commandant de la révolution actuellement. Les mecs là passent à mettre bien derrière eux. Eh bien, nous, on va mettre El Chenou. Voilà. Amen.
Donc, je vais dire comme ça, merci. Merci à Serge. Merci à Serge. Avant de partir, avant que je ne passe le petit communiqué annonçant certaines décisions du haut commandement de la Révolution, je vais dire merci comme ça à toute l'équipe qui m'entoure et que tu connais déjà. Tu connais la puissante Flore, tu connais Lumière, tu connais Martin Tadjo, tu connais l'équipe, la merveilleuse équipe de la base, le commandant des opérations Guéraud, tu connais le financier, le baryton, le barista que tu connais tous ces gens-là, Galbert, qui est aussi avec vous et qui est quelqu'un de très proche à moi. Tu connais aussi comme ça tous les autres, comme ça, qui Valdez et Joko, tous les autres qui nous suivent, Justin, tous ces gens. Et j'ai rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné une équipe fidèle. Il y a aussi Manuela, qui est une stratège de la base, qui est une fille dynamique et compétente, qui travaille aussi dans l'ombre, mais qui travaille fidèlement et très bien. Donc, je vais dire merci comme ça à tous ceux-là. Et je bénis Dieu encore parce que c'est un privilège que d'avoir des personnes sérieuses autour de soi. C'est un privilège que d'avoir des amis personnels. En si peu de temps, j'ai bâti des liens tellement étroits avec Serge Anago, avec sa famille, avec tous ceux qui l'entourent, ses frères, Platini, Maître Corbeau. En fait, c'est des gens trop bien. Et j'aimerais connaître tes parents pour demander comment ils vous ont éduqué. Sincèrement, vous avez à coup sûr reçu une très bonne éducation. Moi, je regarde et je sens. Quand vous voyez un gars qui est bien éduqué, ils sont décédés? Malheureusement, les deux, oui. Les deux? Oh, mes condoléances. On est ensemble. Je suis dans la même situation que toi. J'ai perdu également les deux de mon côté. Donc, j'aurais bien voulu demander comment ils vous ont éduqué, comment ils vous ont élevé, franchement. Ils nous ont transmis des valeurs humaines. Ils nous ont transmis des valeurs humaines. Profondes. Parce que quelque part, tu as un gars qui gueule beaucoup. Ce gars de Serge Anango, je le disais à quelqu'un, il gueule beaucoup, mais c'est un gars trop bon. Il donne facilement. Il donne tout ce qu'il a. Et il partage tout ça. Ce qu'il a, il te donne. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu ne connaissant pas les gens, mais leur donner tout ce qu'il a. Tout ce qui fait son trésor, son patrimoine, sa richesse, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Donc, je vais te dire finalement merci. Merci encore au général Wanto. Merci au président Brice Nietzsche. Merci à toute l'équipe. Merci à Max Kemta qui a fait un très beau direct ce soir. À Kemta, à tous ces gens-là qui sont avec nous dans la révolution. Merci à tous les révolutionnaires. Avant de partir, s'il vous plaît, soufflez, monsieur Serge. Donnez-moi 2 minutes pour que je lise. Bien sûr, bien sûr. De la révolution. C'est très important. Il fallait que je le lise ce soir pour que vous compreniez. Le titre premier sur les marches en Europe, le général, commandant de la révolution El Chenou, décrète 1. Notre but a été d'ouvrir les portes des ambassades. C'est l'article premier. Nous l'avons fait. Nous avons ouvert les portes de l'ambassade de Berlin et de Paris. Article 2. Sur le plan des manifestations. Désormais, il n'y aura plus de manifestations uniquement dans les rues. Elle peut commencer dans les rues, mais toutes les manifestations se termineront désormais dans les ambassades. Parce qu'on nous reproche de ne pas manifester au Cameroun, de venir au Cameroun. Bon, comme on ne peut pas faire 6000 km pour une manifestation, nous, on va faire donc tranquillement 10 km pour la manifestation. Donc, on finira toutes nos manifestations au Cameroun. Je le dis à tous les ambassadeurs, c'est une instruction. Envoie les cœurs, envoie les cœurs. Et le général El Chenou signe. Donc, toutes les manifestations désormais se termineront dans les ambassades. On va vous donner du travail. Que ce soit la police allemande, que ce soit la police française, que ce soit la police belge, italienne, américaine, vous aurez du boulot. Donc, si une manifestation est déclarée, elle doit finir dans l'ambassade. Si l'ambassade est fermée, escaladez la grille, chantons l'hymne à l'intérieur de l'ambassade, dansons et séparons-nous de l'ambassade. Ça, c'est une instruction. 3e décret. Au niveau des opérations coup de poing. Donc, je le dis encore, parce que tout ce que nous allons proposer comme des opérations coup de poing dans les semaines et les jours à venir dépendront de l'attitude du gouvernement. Donc, le gouvernement va, selon qu'il va agir dans un axe ou dans un autre, nous allons réagir conséquemment. Et il n'y aura plus de demi-mesure. Il n'y aura plus de cadeaux. Si le gouvernement nous donne une gifle, nous on donne un coup de poing pour le mettre KO. Ce sera la paralysie totale. Nous sommes en état de guerre. Biya nous a déclaré la guerre, nous le lui rendrons par la guerre.
C'est fini l'étape des complaisances et des rires. C'est fini l'étape de la douceur et de la douleur. Maintenant, nous avons appris à encaisser, nous allons donner nous aussi les coups. Titre 2, au niveau des décrets, sur l'organisation financière de la résistance, j'instruis par cet acte. Article 1er, je commande et j'ordonne à chaque pays résistant de créer un compte bancaire. Je dis bien compte bancaire, on ne veut plus entendre parler des litchis là, c'est des voleurs. Un compte bancaire et un compte associé à un compte PayPal. Donc, et que chaque structure du pays où on se trouve mette sur pied une opération. Je vais lever, j'ai instruit pour l'Allemagne, pour la France, pour les États-Unis, pour la Belgique. On va partir du postulat de l'opération 1000 et 10 000. On commence par 1000. On a le mois de janvier et de février pour atteindre le cap fidèle d'opération 10 000. Avant le 1er mars, chaque pays doit me présenter 10 000 abonnés qui se sont engagés d'offrir fidèlement minimum 10 euros. Les cotisations vont de 10 euros à plus. Il y a ce que nous allons appeler article 2, dont nous allons l'appeler, il y a les rêves. Rêve, c'est des révolutions, REV. C'est la révolution en or, c'est-à-dire 50 euros et plus par mois. Ça, c'est pour les donataires d'une révolution en or. Ils auront leur carte REV or. Ils sont capables de déposer dans leur banque, dans le compte de la révolution, dans le pays où ils sont, minimum 50 euros par mois pour la longue durée. Les contrats, c'est 1 an. On part sur le principe d'1 an. Il y a des cartes révolutionnaires en argent. J'ai eu un petit problème ici, en bronze et en argent. Entre le bronze et l'argent, Serge, s'il te plaît, tu mets, qu'est-ce qui est plus précieux? L'argent. L'argent. Donc, il y aura les cartes révolutionnaires en argent qui seront de 30 euros. 30 euros, c'est l'argent. Donc, vous signez une carte en argent, vous avez 30 euros à déposer chaque mois dans le compte de la révolution, dans le pays où vous vous trouvez. Et puis, il y aura enfin les cartes en bronze, c'est 10 euros. 10 euros pour le bronze. Pendant 1 an, vous signez un contrat. On ne veut plus entendre parler des litchis. Nous sommes entrés dans le renversement d'une dictature. Nous nous donnons de façon professionnelle. Un maximum à Biya pour le renverser. Et nous avons besoin de votre soutien. Ce n'est pas votre argent qui nous intéresse, c'est le nombre d'adhérents à ce projet qui va nous montrer que vous êtes partisans et vous soutenez ce projet que nous mettons et que nous menons. C'est très important. Ce n'est pas l'argent, mais derrière l'argent, il y a l'adhérence ou l'adhésion du public. Merci. Ça, c'était le général Elchenou, fait à Berlin. Nous sommes le 40e là. Nous sommes le 27. Le 27 janvier 2019. Merci. Voilà. Alors, Nandi Zulu qui écoute va se charger de nous mettre ça en graphisme, hein, sous une petite vidéo. Nandi Zulu ou Hugues. Hein. Maintenant, on a de la ressource. Hugues de Francfort, vous avez charge, s'il vous plaît, bien sûr, puisqu'on n'est pas vos supérieurs hiérarchiques. On ne vous paye pas, hein, on ne peut pas vous donner des ordres. Donc, on vous prie d'essayer. Donc, le général Elchenou va vous envoyer la transcription de cette décision, de ce communiqué tout à l'heure, qui va passer en boucle sur Internet à partager par WhatsApp dans différents groupes. Alors, je rappelle que vos prières et vos reconnaissances, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien de savoir que ce qu'on fait vous plaît. C'est bien de savoir qu'on a votre reconnaissance. Et malheureusement, pour certains théâtres d'opération ou pour financer certaines actions qu'on veut mener au Cameroun, il faut de l'argent. Et nous, il y a des gens qui se proposent à donner 100 euros par mois. Je vois la j'ai sur tes écrans. Oui, j'ai vu. J'ai des gens qui avaient déjà posé des questions. C'est une question. Donc, tu réponds à une demande qui m'avait déjà été formulée inbox des gens qui voulaient faire des versements mensuels, mais je n'avais pas la structure pour ça. Et donc, j'ai refusé. Je leur ai dit non. Non, je l'ai précisé. Si j'étais un sardinat. Finances basses. Si j'étais un sardinat, je leur ai donné mon compte bancaire. Non, mais voilà. Effectivement, ça répond très bien. Évidemment, chaque responsable basse de chaque pays doit se charger de mettre en application ce qui a été là. Comme on a dit tout à l'heure, et Dre Boni l'a aussi souligné abondamment dans ce direct, discipline. On veut un Cameroun où on prend des décisions et on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc, on a décidé qu'il y a des chefs qui donnent des instructions, on les applique. Donc, chaque
brigade doit mettre en place ce compte et le rendre public. Voilà. Rien n'empêche quelqu'un qui est en France de cotiser aussi pour ce qui se passe en Italie. Hein. Ça, évidemment. Hein. Ça, Voilà. c'est clair, Si c'est clair. si vous êtes hyper motivé par le fait que vous voulez voir bien tomber, on peut décider chacun de mettre un salaire mensuel par an sur la révolution. Ça, c'est quelque chose qui est jouable. C'est-à-dire que par an, tu prends ton 12e salaire, tu dis c'est la révolution. Tu n'envoies plus les Western Union, n'importe comment au Cameroun, c'est la Exactement. révolution terminée. Révolution. Voilà, chacun peut. Alors, maintenant, il y a des personnes qui peuvent décider que c'est le quart de leur salaire. Bon, moi, perso, si je mets un salaire, ma femme, elle va me. Voyez, donc, je peux mettre la moitié, peut-être. Voilà, sur une année. C'est déjà pas mal. Hein, ça fait presque un peu plus de 2000 Voilà, je euros. vois plein de gens qui sont Donc, d'accord pour donner 50 euros. Que cela soit exécuté et transcrit rapidement. Voilà. Je donne Donc, une étant semaine également à tous les pays pour voir cette décision tous matérialisée appliqués. et Parce appliquée. que c'est important que tu insistes, général, parce que le Camerounais, c'est quelqu'un qui a les engagements comme ça, là. C'est-à-dire qu'il y a une courbe. Il est très, 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 très chaud. Et puis, ça se refroidit. Donc, si on perd le temps à faire Ouais. ça, ça ne marchera pas. Évidemment, on aura toujours des sardinats pour nous caricaturer en disant la tontine, c'est monté, c'est descendu. Je rappelle juste qu'il y a une vidéo, je rappelle juste qu'il y a un audio qui circule où un sardinat demande à l'État camerounais de piquer l'argent des Camerounais pour donner aux sardinats de venir nous affronter. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. L'argent public est très important. Donc, nous, on préfère les donations des volontaires que de piquer l'argent parce que les Camerounais n'ont pas donné leur autorisation à cette utilisation-là. Donc, routine, machin, bidule. J'ai dit, dommage, j'ai pas le droit de le dire. Voilà. Bon, c'est sur ce qu'on va essayer de conclure ce soir. C'est un cours direct. Juste après moi, il y a les deux Twins que vous aimez beaucoup. Hein. Donc, vous pouvez rester sur la même chaîne. Vous avez les Twins. Et d'ailleurs aussi, je rappelle que les Twins aussi sont en train de créer leur page. C'est important de redonder. Pourquoi? Parce que comme nos pages sont parfois supprimées, hein, j'ai assisté à quelque chose de bizarre l'autre jour, la brigade anti-Sardina UK, qui était en direct. Non seulement le direct est supprimé, mais la page a été supprimée direct. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Bon. Donc c'est pour ça que j'ai dit que on redonde. Donc il faut s'abonner sur la page des Twins, sur la page de -30 SB Bianca. Voilà. Abonnez-vous là-bas. Comme ça, s'il y a une page qui saute, les deux autres peuvent relayer l'information le temps que la page se remet à neuf. Et je profite ici pour dire aux 3000 qui sont là que si vous regardez à un moment donné SATV, ça a disparu. Ça veut dire que Facebook a fait sa maman. Et vous inquiétez pas, moins de 2 heures après, Nandi Zulu nous remettra la même page à l'intégralité. Donc vous tapez SATV. Si vous ne voyez pas, ne vous inquiétez pas. Revenez 2 heures après, retapez, il y aura un autre SATV. Vous avez juste à vous réabonner en masse et puis c'est reparti. Voilà. Ils ne nous tueront pas. On ne cédera pas. Donc chacun a l'obligation de relayer cette information autour de lui. Le jour que tu tapes SATV, que tu ne trouves pas, ça veut dire que Facebook a commencé sa maman. Il fait souvent ça. Parce que je suis à ma 5e page, hein, pour vous dire la vérité. C'est ma 5e page. Donc, si vous tapez SATV, vous ne voyez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Retapez juste SATV à un autre moment. Une autre page sera déjà là, avec la même configuration. C'est pas grave. Ils ne vont pas nous museler. Vision 4, désabonnez-vous de Vision 4, désabonnez-vous de la CATV. Là-bas, on vous raconte que de la merde. Abonnez-vous chez Elle Chez Nous, chez Martin Tajot, chez la Brigade Anti-Sardina USA, hein, très beau plateau de Jacques Chonan, professionnel, que vous voyez là. Chez la Brigade Anti-Sardina France, Brigade Anti-Sardina UK, chez Sandy Boston, vous avez de quoi faire. Vous avez vu l'autre jour, on a fait un marathon de direct. On est 24 heures, chacun avec sa substance, chacun avec sa singularité, sa particularité. Et le général El Chenou qui est là avait veillé à ce qu'il n'y ait aucun dérapage pendant les 24 heures. Et on vous met au défi de nous sortir une seule vidéo où quelqu'un a dit des bêtises sur une tribu. Voilà. Pendant 24 heures. On est des personnes vraies qui travaillent notre cerveau dans un but de construire et non pas d'être dans la défiance. Les Sardinas fonctionnent par réponse. On agit, ils réagissent. Mais sauf que leur réponse n'est pas crédible et même eux-mêmes n'y croient pas. La preuve, ils n'étaient pas là. J'ai cru comprendre ce matin qu'ils allaient se regrouper à l'ambassade pour donner des soutiens, pour soutenir l'ambassade hein, du rangement qu'on a occasionné là-bas. Mais j'attendais le direct, je ne l'ai pas vu. Donc, visiblement, le mec, il a dû se retrouver un peu trop seul. Il s'est dit, putain, si je filme aussi, là, je suis seul, j'ai l'air con. Ben, les Sardinas, c'est très facile de faire le con virtuellement. Mais faire le con dans la vraie vie, c'est un peu compliqué parce que ça se voit et il y a des gars qui te regardent. Quand tu es derrière un écran, il n'y a que ton téléphone qui te juge. Et tu t'en fous. Quand tu fais le con dans la vraie vie, tu as des mecs qui te regardent, tu as l'air vraiment con, quoi. Et ça, c'est dur pour un con. C'est très dur. Donc, monsieur Amer Kamer, si tu étais à l'ambassade aujourd'hui, eh ben, tu as eu l'occasion de te rendre compte que tu es le dernier des cons. C'est-à-dire que même au championnat des cons, tu n'es même pas foutu d'être le premier, quoi. Tu es le dernier.
Tellement t'es con. Voilà. J'attendais le direct. Il a fait la capture, il a fait un post. Faut dire tous à l'ambassade pour soutenir. Il a fait un direct, un post. Mais visiblement, il n'a pas filmé. À mon avis, il s'est retrouvé seul. Je suis convaincu qu'il est suffisamment con pour y être allé. Alors qu'on l'attendait hier. On l'attendait hier. Il habite à Brive. Hein. Il prend sa bagnole en 3h30 ou 4h. Il peut louer une voiture BMW puissante parce que l'heure est grave. Il est patriote. Il s'agit de sauver son pays. Oui, il pouvait faire la même chose. Et en 3h30, il était sur Paris. Eh bien, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc, au jour d'aujourd'hui, il demande à ses gars de venir. Moi, j'ai même dit que c'est parce que beaucoup de mes lieutenants ont été fatigués. Parce que je les ai appelés, j'ai dit, les gars, si on voit que le gars est en direct devant l'ambassade, on va leur rendre une petite visite. On va voir ce qu'ils ont dans les couilles. Moi, j'aimerais un direct de confrontation avec ces gars-là pour qu'on voit ce qu'ils ont dans le ventre. Non, c'est intéressant. Parce que, tu es trop fort pour ces gens. On ne va pas te livrer. Je vais te dire une chose, sincèrement. Il faut montrer aux Camerounais, même aux plus idiots, qui n'ont aucune raison de suivre ces gens-là, qui sont le relais des conneries d'Atangandji. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que ce week-end, j'aurai un instant sardinard. Ne ratez pas le direct. On va s'amuser. À quelle heure? À quelle heure? Mais, vendredi à 22h ou samedi, hein, ça dépend. Samedi à 22h. C'est la messe. Tu commences souvent la messe de la nuit. Oui, c'est ça. À mon avis, ça sera vendredi 22h, mais ça sera toute la night. Donc, dormez bien vendredi. Hein? Dormez bien jeudi soir. Vous allez au travail, vous rentrez. Dans tous les cas, vous serez avec le général Elchedou. Je serai de la partie. Évidemment, le général sera là. Le général sera là. Il est convié. Il sait maintenant comment ça marche parce que le général, comme tout leader, il est bon pour donner des ordres, mais il n'est pas encore très à l'aise à la technologie, le général Elchedou. Donc, il va falloir qu'un de ses assistants le briefe un peu sur comment on fait la demande pour le direct, machin, voilà. Bon, il y a des très gros dossiers à traiter dans les grandes ambassades, c'est un administrateur. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, je vous ai dit. Bon, s'il te plaît, reviens encore sur les notifications et le communiqué qui est lancé avec toutes les instructions qui ont été données. Bien entendu, encore une fois, de la loi encore une fois, bien sûr. Le général a donné la primeur de ce communiqué ici. Il sera publié en texte sur toutes les pages. C'est-à-dire, Jacques Chonan, je compte sur toi d'ailleurs aussi. Martin Tajot, Jacques Chonan, la brigade anti-sardinat France, tout le monde a obligation de publier ce texte. Éveil conscience en Italie, tout le monde a l'obligation de publier ce texte. Évidemment, Nandi Zoulou a déjà pris l'engagement de faire la transcription imagée de cela. Parce que comme on sait que les Camerounais détestent lire un peu de vidéos, bon, voilà. Donc, oui, mais évidemment que Calice Béala sera au menu. Qu'est-ce que vous croyez? On aura ce Calice Béala au menu ce samedi. Donc, ne ratez pas. Et je vous ai dit, vous inquiétez pas. Vous cherchez la page SATV, vous ne la trouvez pas, c'est pas grave. Vous revenez 2 heures après, vous retapez, vous trouvez. Vous vous abonnez directement. Comme ça, les 15 000 abonnés qu'on a actuellement, on les renouvelle en 10 jours. Comme ça, les sardinats, on leur montre qu'ils peuvent tenter la maman. Chaque fois que vous... SATV, c'est libre. Vous coupez la tête, il renaît. Tu coupes SATV, il renaît. Voilà. Il renaît. Ne faiblissez pas. Désabonnez-vous de SRTV et tout ça. Il paraît que Valsero vient d'être libéré. Le général Elchedou a ordonné Bia vient de trembler et libérer Valsero. On va confirmer. Valsero libéré, très bien. Et Peck, il va être libéré le matin. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Il sera libéré le matin. Il n'a pas le choix. Oui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Merci. Il n'a pas le choix. Bon, merci beaucoup, Serge. Merci, tu es un ami général. Personnel, tu es quelqu'un de très bien. Et je prie Dieu qu'il continue de te garder aussi bien avec la belle humeur. Vraiment, les femmes qui t'ont connu doivent avoir été heureuses. Parce qu'un gars si doux, je l'imagine quand il vous prend dans ses bras. Bon, ben, c'est magique et magnifique. C'est pas ce qu'elles me disent. C'est pas ce qu'elles me disent. C'est bizarre. On bénit Dieu de t'avoir à nos côtés. Imagine ce qu'on aurait perdu si tu avais été sardinat. Ça aurait été une perte pour l'humanité. Une grosse perte. Franchement, on serait en train de pleurer tout le temps. Mais on t'a de notre côté et on bénit Dieu. On dit merci à tes parents, merci à ton père, merci à ta mère qui t'ont donné ce que tu es aujourd'hui. Nous sommes fiers de t'avoir et nous pouvons compter sur toi. Comme allié, comme assistant, comme ami personnel, je me réjouis infiniment. Et je rappelle encore au peuple camerounais, à tous les révolutionnaires du monde entier, que désormais, les choses ne seront plus les mêmes. Voilà que j'ai donné une instruction. 30 minutes après, Bia vient de libérer Valsero. Il va libérer Eric King. Il va libérer tous les autres détenus parce qu'il sait que ces jours sont comptés. Avant, on parlait d'une voix dispersée. Il pouvait nous faire n'importe quoi. Mais maintenant, nous avons élu un chef de la révolution et les instructions sont suivies à la lettre.
alors il ne peut que trembler. L'ambassadeur d'Allemagne m'a demandé pardon, m'a supplié de faire tout ce que je pouvais faire, mais que pardon, que je le laisse tranquille. Parce que j'avais le pouvoir de faire de lui ce que je veux. Et c'est ça la révolution. Exact, exact. Merci. Attends, Gandhi parle fort là, mais je vous ai démontré que c'était un plouc. Hein. Je vous ai analysé Attends Gandhi devant une image. Attends Gandhi parle fort, il a la photo de Biya derrière. C'est un peu comme le papa, c'est un peu comme moi. Quand je suis petit, mon papa, il est policier derrière en tenue. J'attaque le fils du banc, je sais qu'il ne peut pas m'attaquer. Donc Attends Gandhi, c'est un Ah oui. gamin. Donc Attends Gandhi, Calix Beyala, vous serez ce week-end dans mon petit instant Sardinard. On va rigoler un petit peu. Hmm. Ne ratez pas ça. Je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais dès que vous voyez un direct, vérifiez. Je ne dois pas mordre la politesse à la Twins. Donc, je laisse la place aux Twins qui vont enchaîner. Donc, les 2700 qui restent là, vous restez là pour regarder les Twins qui sont deux charmantes dames, très intéressantes, et qui sont Merci. boulou. Comme quoi, ce ne sont pas Elles que sont des boulot. tontina, Elles sont cochonna. Voilà. boulot. Et Elles sont effectivement, ouais. boulot. Elles sont boulou. Vraiment boulot. Exact. Affirmatif. Les femmes De A à Z. boulot. De A à Z. Wow. De A à Je Z. vais les Et suivre même, également tout à l'heure. même pire que ça, ils sont même de la famille d'un des Sardinats les plus connus en ce moment. Voilà. Donc, pour Oh. dire que oui, parfois, on arrive à être en opposition à sa famille. Ben oui. Comme elles ne l'ont pas dit, j'ai pas le droit de dire qui c'est. Le jour qu'elles vont décider même de dire qui c'est qui est le gars de leur famille, elles vont décider. Voilà. Bon, Très bien. pour partir, je dois partir ou bien c'est toi qui vas me faire partir parce que là, je Non, ne mais vais pas. maintenant, je vais arrêter le direct et du coup, ça va arrêter pour tout le monde. Donc, je laisse la Ah, place d'accord. à nos sœurs Twins. Nandi, tu préviens les Twins. C'est à elle l'antenne. Merci beaucoup, Nandi. Et ayez le Merci. réflexe, s'il vous plaît, d'enregistrer ce direct immédiatement. Voilà, j'ai dit, Oui, oui. chacun doit Très avoir ce important. réflexe parce que ça arrive que les pages disparaissent avec les directs et malheureusement, bah, à ma foi, on perd le direct. On s'est déjà fait avoir quelques fois. Donc, n'hésitez pas, quand on a des directs comme ça, où il y a des très grandes communications très importantes qui sont faites, vous l'enregistrez immédiatement après ce direct et vous me balancez les bêtises dans YouTube. Je ne vous demande pas les droits d'auteur. Hein. Vous balancez votre compte sur YouTube. Voilà. Donc, on finit en disant, évidemment, famille de Jen, libérez tous les détenus parce que ce ne sont pas des criminels. Les criminels sont, au regard de votre texte, les gars qui ont tiré sur les gens de façon cruelle. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, mon général. Merci d'être Merci, venu. Serge. Merci Merci d'avoir à toi répondu aux beaucoup. gens. Et encore une fois, restons éveillés et on ne lâche rien. Rien. À la Le prochaine. plaisir, tout le plaisir était le mien. Merci, général. On se reprend tout de suite. Merci. Serge.